Les jeunes de Cotonou ont massivement répondu à l'appel du jeune leader Credo Gansou. Étudiants, activistes, leaders associatifs, ils sont venus nombreux à cette rencontre des jeunes de Cotonou organisée par Credo Gansou. Les échanges se sont portés sur le thème « Les jeunes autour d'une ambition citoyenne et d'une force unique pour le développement ». L'orateur a partagé avec l'assistance son parcours académique et professionnel qui est riche et complexe et qui, selon lui, est celui de nombreux jeunes Africains. Dans un exposé clair et concis, Credo Gansou a dévoilé la vision du Bénin dont il rêve. Alors académiquement, parlant de moi, j'ai fait pas mal de choses, forcément pas des choses super intéressantes pour des personnes aussi brillantes que vous. J'ai commencé par étudier l'administration des finances à l'ENA et j'ai fini, c'était très bien, mais j'ai estimé que ce n'était pas la voie du plein épanouissement de la personne humaine que je suis. Et donc je suis parti faire de la gestion des projets. Quand j'ai fini, j'ai travaillé un peu, j'ai eu une bourse d'excellence, je suis parti étudier un peu les sciences politiques. J'ai travaillé dans le secteur privé un peu en France. Ensuite, je suis revenu travailler, je vais dire, un peu au service du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais ce n'était pas ici, c'était à l'étranger. Et actuellement, je fais une thèse de doctorat avec un contrat, un peu comme tout le monde. Et là, j'enseigne aussi, je fais de la vacation, j'enseigne à l'université Paris-Saclay. En France, j'enseigne l'économie du développement, l'économie du bien-être, l'économie du travail et l'économie des ressources humaines. Je donne aussi d'autres cours de TD, notamment en analyse des systèmes, planification des scénarios climatiques et la mobilisation des savoirs. Travaillons ensemble et réalisons de belles choses. Credo Gansou souhaite que les jeunes s'unissent et s'impliquent davantage dans les processus politiques. Allusion faite aux élections générales de 2026. La jeunesse s'unisse et travaille. Nous avons eu un très bel exemple tout à l'heure. Deux maires des jeunes, enfin jeunes maires et maires des jeunes se sont salués, ne travaillaient pas ensemble, il y avait une certaine guéguerre en termes de leadership, etc. Et puis on les a vus se saluer, c'est très louable. C'est à féliciter, je pense que s'unir, c'est le premier message. Ensuite, il faut maintenant aller au niveau de la formation. Je pense que c'est l'un des messages clés qui est apparu, enfin, qui est revenu sous plusieurs formes cet après-midi. Il faut la formation, il faut être expert, il faut être, voilà, il faut avoir des aptitudes, il faut avoir des compétences, il faut avoir des capacités qu'on peut faire vendre. Alors, le troisième message, c'est plutôt par rapport aux joutes électorales. Donc, on a les élections générales, donc législatives, communales en 2026, donc déjà en janvier, et puis ensuite les élections présidentielles. Je pense que les jeunes peuvent jouer un rôle clé. Et je pense qu'il est hyper important aujourd'hui pour la jeunesse de jouer un rôle de veilleur. Il faut veiller à ce que les erreurs que nous avons faites dans le passé ne se reproduisent plus. Il faut être quand même sur le terrain et se dire il faut propulser les jeunes qui se présentent à ces différentes élections, dont certainement moi. Après son exposé, la parole a été libérée et ces nombreux jeunes venus ont posé de différentes questions aux conférenciers sur la vie économique, sociale de notre pays. Des préoccupations auxquelles il a répondu. Les jeunes ont beaucoup apprécié la rencontre. Écoutons quelques-uns qui ont donné leurs impressions à la fin des échanges. Pour avoir été à la tête du comité d'organisation, je peux vous dire que des demandes sont venues de toutes parts. Des jeunes venant de Porte-Novo et qui ont été présentants pour l'organisation, mais également des gens du Nord qui me relancent pour dire à quand le tour du Nord. Cela voudra réellement dire qu'il y a un besoin. Qu'il y a un besoin réel pour jeunes aujourd'hui d'occuper le débat public, de faire preuve en fait, de partager sa vision de ce qu'est le développement afin de susciter davantage le développement. Parce que le développement tel qu'on le dit, ça dépend tant des vieux, ça dépend tant des vieilles, ça dépend tant des jeunes. C'est que pour mieux assurer des fonctions à l'avenir, il faut y être préparé et dans cet élan, il prévoit qu'il y ait l'exécution de sa trilogie qui se résume en l'école de vie, école de la citoyenneté et l'école de l'état de droit. Je pense que ceci nous permettra de former une nouvelle génération de leaders pour nous permettre de gérer à bien la chose commune qu'est notre cité. Aussi, je suis éblouie de remarquer que les jeunes ont compris qu'avant de se réclamer citoyen, on a non seulement des droits, mais aussi des devoirs dont il faut s'acquitter. Je remercie également le comité d'organisation. Je crois qu'à la fin de cette rencontre avec les jeunes ce soir, chaque jeune est mieux outillé par rapport
à l'intéressement à la chose politique, à la chose citoyenne. Et je pense que nous rejoignons cet auteur célèbre contemporain qui affirme que chaque génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ce rendez-vous ne sera pas le dernier. Credo Gansou compte rencontrer d'autres jeunes pour le même exercice dans les prochaines semaines.